Aminet, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré, communicateur et responsable de TAC Communication. Taïk Hassan, je suis le président de bénévoles de premier secours. Je suis Ibolor Prisca à l'état civil et à l'état folle, c'est Priscilla. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Nous sommes vendredi, bienvenue à l'émission Aminet, le rendez-vous des amis du net. Qu'est-ce qui a fait l'actualité sur la toile cette semaine? On voit cela tout de suite. Actu de la semaine. On commence avec un communiqué particulier. Je vois écrit communiqué de Dieu et Bassiratou va certainement venir nous expliquer. Bienvenue. Merci Amélie, bonsoir. Et oui, c'est un communiqué de Dieu qui nous demande de rester chez nous. Là-haut, on est saturé. Le coronavirus a fait des milliers de morts dans le monde et beaucoup d'âmes dans le ciel alors. Et Amélie, c'est une caricature qui a été publiée sur le site La Chronique des Pays des Savoies. C'est un journal français. Elle a été reprise par beaucoup d'internautes burkinabés après une manifestation des jeunes musulmans pour exiger l'ouverture des mosquées. Et pour l'internaute Sidnoma Zoman, le gouvernement ne devrait pas précipiter l'ouverture des églises et mosquées immédiatement après celle des marchés. Il serait génial d'analyser les conséquences de chaque situation avant d'entamer une autre. Certes, comme Salomon Kambou, beaucoup d'internautes ont aussi exprimé leur inquiétude sur le nombre de cas qui pourraient augmenter avec l'ouverture des lieux publics. Attention, attention, le mal n'est pas encore derrière nous. Observons toujours les mesures barrières. Je crains fort une rechute. Ont-ils raison? En tout cas, les chiffres sur les cas confirmés ont augmenté les jours suivants de 10. On a eu 40 cas cette semaine, même si c'est des cas importés, mais qui ont beaucoup intrigué nos internautes, même avec les explications du ministre de la Communication. En effet, les cas importés sont des Burkinabés qui sont rentrés de l'extérieur et qui ont été mis en quarantaine, avait expliqué le Rémi Dandino lors d'une conférence. Et non, monsieur le ministre, une frontière fermée est une frontière fermée. Cela est valable pour les nationaux comme pour les étrangers. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette pratique qui se fonde sur rien, avait commenté l'internaute Raphaël Kabouré. Et c'est quand, voilà, c'est son commentaire. Et les contre-vérités sur la gestion de la crise a fait malheureusement installer une crise de confiance, comme on peut le voir à travers cette publication de l'internaute Amadou Dabo. Monsieur le ministre, inutile de pomper, la chambre aérienne est percée. Vous pouvez nous importer des cas de la France ou des États-Unis si vous voulez, puisque vous êtes pressé d'atteindre les 7000 cas. Et Amélie, on le sait, les 7000 cas avait annoncé le ministre Rémi Dandino pour fin avril à début mai. On continue avec le sujet sur le cachet du président, le cachet du qui président se retrouve sur un décret du Premier ministre. Oui, précipitation ou manque de rigueur, en tout cas on ne saurait le dire. Les internautes n'ont pas hésité un seul instant à faire des captures d'écran de ce décret. Et pour le tuto Bassidou Kinda, le cachet du président Roch Kaboré a posé sur un décret du Premier ministre Christophe Dabiré dénote d'un sabotage ou d'une légèreté au sommet de l'État, toute chose qui fait rappeler le cafouillage l'an passé dans les décrets relatifs au Fonds commun au ministère de l'économie. Et Amélie, la primature a reconnu l'erreur et ils ont fait un communiqué qui est passé sur le site Burkina 24, mais pour l'internaute Trama Douce qui prévient trop de laxisme,
trop de laisser aller au sommet de l'État. Si Papou n'y prend pas garde, quelqu'un signera sa démission avec son cachet. Et Papou, on sait que c'est le surnom donné par nos internautes à notre président du Faso, Roch Kaboré. Et pour Lenga Fils, très connu sur la toile, excuse du PM, il faut comprendre le comment. Il n'y a personne pour faire la revue des actes avant publication. Où se trouve le cachet du PF, du président du Faso, pour être facilement porté de main? C'est une grave faute qui affectait la légalité et la crédibilité des institutions. En attendant, l'internaute Tassere Zungrana, en tout cas lui, il dit merci de nous avoir informé que le cachet du président se trouve à la primature. On va espérer moins de bourdes du type. Et on continue avec un autre sujet, cette fois le stade de Tinkodoro. Qui est décoiffé par un vent violent, soit 6 mois après sa construction. Et le contrôleur naturel a décoiffé le stade, commentait ainsi l'internaute Zachary Kaboré. Pourquoi le contrôleur naturel? Parce que depuis quelques années, les citoyens doutent de la qualité de certaines infrastructures construites par le gouvernement et qui se dégradent à la moindre petite intempérie. Et l'internaute David Toé, ou encore Daouda Toé, de commenter qu'on ne peut pas corrompre le vent. Le stade régional de Tinkodoro, inauguré le 11 décembre, décoiffé par un léger vent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il chante. D'ailleurs, je m'avais lavé les mains. Et Amélie, on va terminer avec une petite vidéo. Et quand ils sont au front, nos soldats ont apparemment de petits moments de détente. On va démonstration. C'est ça même. C'est ça même. On va profiter, dire merci et adresser nos meilleures pensées à tous ceux qui sont aux 4 coins du Burkina, parfois loin de leurs proches, pour nous, pour le pays. Et oui, Amélie, le Covid est là. Cela ne doit pas nous faire oublier ces soldats qui sont au front, luttant pour notre sécurité. Et c'est tout, Aminette, pour cette semaine. Je vous fais un gros câlin à une distance d'1 mètre et on n'oublie surtout pas les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Merci, Bassiratou. Merci, Amélie. Bon week-end. Merci. On continue avec Réventique. Réventique. Le contexte sanitaire actuel ne doit pas nous faire oublier la crise sécuritaire que vit le pays. Les déplacés de Kongoussi ont voulu faire passer ce message aux premières autorités du pays. On écoute leurs représentants dans cette vidéo publiée par le média en ligne Burkina 24. La hamman fa julo ni ngambe on valla di keten lek ni julo tanga e sécurité la ton bon kon kon de fa on wa ka fa nana mbere ka tondo kuni ka buton ham pa sa yambandere ni ya wawri la nende fa on di keten da tamanti nyata ba ket pam le bi da son bon sam madame Krisam ne da hambe kawa kimyo sawa na ba hambe kawa be shoho da ne rokke yeli rokke to ni ngala talo coronavirus am ko ti ta ba ga ku ye me hanjo ko wa ko me la Burkina Faso kila na safa a hannan to ko ne piti dare mbir ka bay la ko na be alhaninga on ya ne piti hinki ya ne piti hinki ki wa yo bi la ba hande kan na shon coronavirus sai ne bana shakka nen tondra bla wendra bo ti za ba sa ya ba fa so za bo ti nen bu ida ya ba mo sho
be jetin dik kiwa yo ligidin kete bi jugo to bana andi kan kenje ñu ko rapport Vama handi ka kiwa yo ba ligidin kes coronavirus a pour moi ton kala tebe tibne leben dik kiwa yo ligidi e bene bana taase e kes ton famille lebe daraton. On suit le micro-trottinant. Micro-trottinant. S'est engagé en ligne à sensibiliser les socionautes sur les conséquences néfastes de la piraterie et des téléchargements illégaux des œuvres artistiques. Lui, c'est Baby Philippe, artiste et arrangeur ivoirien. Notre micro s'est retrouvé dans son studio à Abidjan. Bonjour Aminette, ici Mister Baby Philippe, artiste du peuple, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur, tout ce que vous voulez. C'est dû au fait de tout ce qu'on constate au quotidien aujourd'hui via les réseaux sociaux. Tout le monde est bon derrière son écran, tout le monde est sain et tout le monde pense agir comme il se doit. Voilà. Et moi en tant qu'artiste, c'est une manière d'attirer l'attention des autres artistes et essayer de réveiller le côté honnête en chacun de nous. Voilà. En présentant les réalités, ça me plaît parce que je me rends compte que mon travail, mon combat a porté des fruits. Si aujourd'hui vous êtes venu m'interviewer, en gros c'est pour dire qu'il faut que les mélomanes, que ceux qui consomment la musique, que ceux qui consomment les œuvres artistiques, que ce soit dans tous les domaines, peintres, chanteurs, musiciens, ceux qui font l'art dramatique, ceux qui prennent plaisir à écouter ces œuvres ou à regarder ces spectacles, qu'ils consomment légalement, c'est tout. Qu'ils consomment légalement ces œuvres-là. Parce que c'est de ça. Il faut que les artistes vivent de leur art. Je me suis prononcé lors du décès de Feu Didier Arafat concernant un peu ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu, moi j'ai tout de suite dit que c'est comment je vais dire, c'est le manque de présence des fans qui a occasionné beaucoup de choses dans sa tête. Et ça arrive à tout le monde. Tu ne peux pas faire des concerts, tu ne peux pas sortir un album, tu peux pas faire des concerts et ceux qui disent TV ne vont pas payer pour venir te voir. Tu ne peux pas faire des albums qui nécessitent de gros sous, de gros investissements et ceux qui disent TV ne vont pas acheter. Moi, comme je suis vrai, moi j'essaie de sonner un peu l'alarme. Sinon, on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes qui montrent que le bling, qui montrent que le swag, mais c'est pas ça le plus important parce qu'il y en a des talentueux qui ont besoin de vivre de leur art, quoi. Voilà, qui ont besoin de vivre de leur art. Non, en fait, c'est parce que je me dis que je dois, comme je dis, je suis dans une optique de ne pas laisser passer ce qu'on voit. Je fais pas ça pour me montrer. Je fais ça pour faire comprendre aux gens que tout n'est pas utile à dire, tout n'est pas utile à faire. Voilà, ça c'est une parole biblique. Hein. Quand tu n'as pas édifié, il ne faut pas venir déranger. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette même force d'esprit. Donc du coup, en faisant ça, je montre, je donne l'exemple. Je dis, non, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Certains comprendront, d'autres ne seront pas d'accord avec moi. Après, c'est la vie. C'est juste que souvent se taire aussi n'est pas bon. Voilà. Il faut montrer le chemin. Il faut montrer le chemin.
Le digital, c'est un élément catalyseur dans la communication parce que on ne peut rien faire sans le digital. Voilà, depuis, ça peut se constater depuis bien d'années que les artistes ne font presque plus sortir de CD quand il faut les singles. Donc, tout est vendu sur iTunes, c'est en streaming sur des sites d'écoute de musique. Et du coup, voilà, d'où l'importance du digital. Et avant, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, merci pour le soutien que vous m'accordez. Et c'est de persister sur mon message, de créer vos propres stars. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, il faut mettre ses valeurs, il faut prôner ses valeurs, mettre ses valeurs en avant. Voilà. Il faut que nous nous respectons nous-mêmes d'abord avant que d'autres personnes nous respectent. On précise que l'entretien a été réalisé avant la maladie à coronavirus. Cheikh Omar Ouedraoui est avec nous. Le coup du geek. Bonsoir Cheikh Omar. Bonsoir Amélie. Tu nous parles aujourd'hui de messagerie sécurisée. Oui Amélie, ce soir on va parler de messagerie sécurisée, des différentes plateformes de messagerie sécurisée. Tout d'abord, il est bon de rappeler que depuis que le premier courrier électronique a été échangé en 1971, Internet a aidé à révolutionner ce mode de communication. Et au fur et à mesure que le web se développait, la messagerie est devenue beaucoup plus conviviale, elle est devenue beaucoup plus instantanée. Et ainsi donc, nous savons tous qu'au niveau de la messagerie électronique, c'est la messagerie web qui a permis à beaucoup d'utilisateurs, surtout au Burkina Faso, d'avoir accès au courrier électronique. On se rappelle pour tous les messageries web Yahoo Mail, on se rappelle de Hotmail, on se rappelle de Caramel et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces plateformes disposaient aussi d'un service de messagerie instantanée. On se souvient de Yahoo Messenger, on se souvient de MSN. C'est une époque où si on te demandait tu as MSN, si tu disais non, c'est comme si tu n'étais pas vraiment... Si tu n'étais pas connecté du tout. Tout à fait. Voilà. Et quelques années après, nous avons eu Gmail de Google avec Google Talk, qui a aussi été une plateforme très utilisée. Mais il faut reconnaître que depuis quelques années, la messagerie Internet, la messagerie web est de moins en moins utilisée au profit d'un certain nombre d'outils qui ont beaucoup plus de fonctionnalités, qui sont beaucoup plus instantanés. Et ce sont des outils qui ont été rendus populaires du fait de l'Internet qui est devenu de plus en plus mobile. Donc c'est ainsi que nous avons de plus en plus d'applications de messagerie instantanée qui sont liées aux smartphones, aux tablettes que nous utilisons. Et on commence avec les courriers électroniques sécurisés. Voilà, donc on va parler de messagerie électronique sécurisée. Il faut savoir que pour pouvoir chiffrer un message électronique, il faut pouvoir utiliser un outil de chiffrement, un outil cryptographique comme on dit, chez celui qui envoie comme chez celui qui va recevoir. Et ceci n'est pas très facile pour l'utilisateur qui veut simplement envoyer un courrier électronique. Donc nous avons des plateformes qui ont facilité la chose. Et la toute première plateforme dont je vais vous parler, c'est Tutanota. Tutanota est une plateforme qui a été mise au point en Allemagne en 2011. C'est une application web au départ qui permet d'envoyer des messages électroniques sécurisés, c'est-à-dire qui seront chiffrés de bout en bout. C'est une application qui est très intéressante parce qu'elle va chiffrer non seulement les messages électroniques, elle va chiffrer les listes de contacts, les pièces jointes, pour que, en fait, seule la personne à qui le message est destiné soit à mesure de pouvoir le lire. Donc c'est une application web qui est disponible aujourd'hui sur la plupart des smartphones, donc Android comme iOS, et qui vous offre dans sa version gratuite 1 gigaoctet de stockage, mais vous avez des formules payantes qui vous permettent d'obtenir plus d'espace de stockage. ProtonMail. ProtonMail, c'est une plateforme, je dirais, qui a beaucoup de succès. C'est une plateforme qui est d'abord suisse. Donc, c'est un des outils de publicité pour eux, c'est de dire que votre argent
est en sécurité en Suisse, c'est ce qui se dit, Ce et qui que se vos dit, messages effectivement. électroniques seront autant sécurisés que si vous mettiez votre argent là-bas. Donc c'est une plateforme aussi qui vous offre énormément d'outils de sécurité. C'est une plateforme qui dispose d'un certain nombre de centres de données. Et pour la petite anecdote, ce qui a beaucoup fait la publicité de ProtonMail, c'est qu'ils ont un centre de données qui est enfoui 1000 mètres sous terre, hein, pour parler de la sécurisation des données, et que toutes les données sont stockées en Suisse, qui est un pays qui est connu pour avoir une législation vraiment au point pour tout ce qui est protection des données. Donc ProtonMail aussi est disponible pour les plateformes mobiles, donc pour Android et pour iOS. Et dans sa version gratuite, elle offre 500 mégaoctets, mais une version payante professionnelle existe. On continue avec les messageries instantanées sécurisées. Voilà, maintenant nous allons parler des messageries instantanées. Il faut savoir qu'avec le développement de l'Internet mobile, de nombreuses solutions sont apparues. La plus populaire dans notre pays, c'est WhatsApp. Nous avons aussi Facebook Messenger qui existe. Mais à côté de cela, du fait que les utilisateurs aujourd'hui sentent le besoin d'être en sécurité, d'être sûrs de leur communication, nous avons un certain nombre de plateformes qui ont été mises au point et qui mettent en avant ces fonctionnalités de sécurité. Donc la toute première plateforme dont nous allons parler, c'est bien Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie instantanée qui a eu beaucoup de succès. Je pense que ces derniers temps, ils sont nombreux les utilisateurs qui en ont entendu parler. Je me souviens que, je pense, c'est quand il y a eu ce que d'aucuns appelaient WhatsApp Down. Tu reçois beaucoup de notifications. X a rejoint Telegram, beaucoup ont migré vers Telegram. Voilà, parce que Telegram, c'est une application qui fonctionne un peu comme les autres, mais qui offre quand même des fonctionnalités intéressantes. Nous avons la possibilité, le tout premier élément important, c'est que Telegram, il est chiffré de bout en bout. Telegram vous permet aussi de passer des appels. Et aussi, un élément important, vous avez des groupes. Au niveau de Telegram, les groupes, en fait, sont sous forme de chaînes d'information qui peuvent aller jusqu'à 5000 utilisateurs. Donc, c'est une fonctionnalité intéressante. Intéressante pour créer des communautés et tout. Et bien sûr, comme on l'a dit, toute la partie chiffrement s'applique en fait à tout ce qui va être échangé comme fichiers de documents, fichiers audio, fichiers vidéo. Voilà. Signal. Ensuite, nous arrivons sur l'application Signal, qui est, je dirais, une des applications les plus phares. Elle vient d'abord du monde Android. Elle a ensuite été développée pour toute la plateforme iOS. C'est une application aussi qui vous offre un chiffrement de bout en bout. C'est une application qui nous vient de Suisse. Voilà, qui permet de sécuriser autant les communications, tout ce qui est texte, tous les échanges de fichiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Signal n'accède pas, ne crée pas un second répertoire. Il va tout directement utiliser le répertoire qui est dans votre téléphone pour plus de sécurité. Voilà. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est une application qui est disponible pour les plateformes Android, iOS et en version web. À tous les cas, ce n'est pas beaucoup utilisé ici, Signal, ou peut-être pas trop connu. Oui, je pense que c'est certaines catégories de personnes qui l'utilisent de plus en plus, du fait de leurs activités ou peut-être du fait que ces personnes sont amenées à se déplacer dans des pays où elles craignent que la surveillance est beaucoup plus poussée que ça ne peut l'être ici ou ailleurs. On termine avec Trima. Oui, on va terminer avec mon application Coup de cœur, qui est Trima. C'est une application allemande, elle a été créée depuis 2012. Il est vrai qu'elle est très peu connue. Il faut noter que c'est une application qui est payante, mais qui offre vraiment des fonctionnalités beaucoup plus poussées en matière de sécurisation. Avec Trima, par exemple, vous n'avez pas votre compte qui est lié à un numéro de téléphone. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre compte sans nécessairement que celui-ci soit lié à un numéro de téléphone. Vous pourrez changer de terminal et garder toujours votre compte. Mais le chiffrement est l'un des plus poussés et il s'applique aussi à tous les échanges que vous ferez, c'est-à-dire les échanges de fichiers de texte, de fichiers audio et j'en passe. Il y a une version entreprise qui existe, donc c'est une application qui est vraiment développée pour le maximum de sécurité, donc des administrations et autres font appel à Trima pour vraiment aller sur des messageries instantanées sécurisées. Merci, Cheikh Omar. On te souhaite une bonne rupture de jeûne. Merci et à bientôt. À bientôt. Aminette, on termine avec comic.com.
comique.com. Le brin d'humour du jour nous vient du Mali, Maliba, comme d'aucuns l'auraient appelé. Et ça a été légendé par un internaute quand ta mère obtient nouvellement son permis. Fin du numéro du jour. Retrouvez-nous en ligne sur Facebook, Twitter, YouTube, sur notre site www.amidunet.com. Aussi, ajoutez-nous sur WhatsApp le numéro 226 74 75 19 19. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors